ngolola ekofungwama mongongo ekoloba na ntina na ngai. Témoignage na yo eza motu ya mingi na vi na ngai. Na baye koyebisa bato ya mokili ke obenga ngai. Nalingi na ngonga lokola ya boye litatoli na yo eza motu ya wendimisa makena za na nzambe. Mema ngachoko ni kwambila bantu nzambi wani. Ngachoko ni kwambila bantu nzambi wani. Ngati mwachila bantu babenga nzambi wani. Fumo banjelwe yo 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 yo. Bazalaki duza obandaki kozwa misa tomatina bangongo mbako sambela. Tango babandaki kobenga yo kutu Zamba petelo ni yone yo yo. Si que le Seigneur vous bénisse, fou-moi Bangelo, Nzambe Abangelo, Nzambe Mokeli Nanyoso, ensemble bien aimé avec votre émission à l'écoute du prophète. Émission pour l'enseignement, émission pour nous corriger, na ordre paix en accord avec Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et utile pour bonne œuvre de l'Éternel. Toujours avec le représentant légal et visionnaire du miel mission partout dans le monde, le prophète des nations, Mongo Dieudonné, on est toujours ensemble avec lui. Aujourd'hui, nous allons toujours parler du grand sujet de la Bible. Tout le grand sujet de la Bible, mais toujours bien dans la carte grand sujet, la loi et la grâce. Tout le mobeko penangolo. Et vous à tout manuel. Ah ouais, ça a raté na moni nyoka. Ah ils a raté na moni kota botata. Ah ils a raté na moni kota bo mama. Ah ils a raté na moni na simawana na seambetu $3000 ezali. Na moni ba mega ekoi. Ah peine ba entreprise baza ko silika makazi. Ba tali boene ba bomba ki ba mega pour kabona na peuple. Ba mega prophète moko apesi yango déjà en avance. Pe ba banki pe siliki makazi. Ba bomba ki personnel ba tsaka ba archi ba chiffrage na bango surtout kaboy ba chiffrage baby ba to azaki na $1000 ba comme na $3000. Oh lisakola ndenge nini oh likamalo lenge nini pote moto azana bank na $3000 astuka be $4500. Nzambe nini akoko za moyibi nzambe nini akoko bota lo lenge a désordre boy yango awa tozaka à l'écoute du prophète. C'est une mission pour ba enseignement pour na corriger construire dans la justice pour faire comprendre le peuple de Dieu en général et le peuple de la nation nabiso congolaise en particulier la révélation de la vraie parole, la parole sainte. On est toujours ba été. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Moi, je vois Dieu dans la chair, la parole inspirée. C'est une zamazo ba katina moto. Oza prophète des nations, Mongo Dieu donné. Natango na Abraham eleki, natango Isaac eleki, natango batusongo par eleki, l'autre natango Mongo Dieu donné pour la nation na biso, a sakola qui pour la élection, boyokaki. A sakola pour la commission par rapport à temps de la fête, bozabe koyoka. Et on te dit ko kota mobimba pour na lokum nzambe. Nous vous disons merci, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ensemble avec votre humble serviteur Tati Monkoti, nazaona pour nous servir bino. 82, 89, 52, 82, 487. Ensemble avec l'homme de Dieu, on va décortiquer pour la gloire du Seigneur. Sans plus tarder, TV Zangunga. Togo va payer belé. Photo pe salobi kolanzela yamate. Bonjour, shalom. Bonsoir l'homme de Dieu. Ah, shalom évêque. Très content d'être avec vous sur notre émission à l'écoute avec le prophète. Merci l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on va parler toujours dans les grands sujets de la Bible, mais nous tirons sujet, sous-thème, la loi et la grâce. Nous allons parler de la loi et de la grâce. Mobeko penangolo. On vous a invité dans cette émission pour na omaniola pe aussi kolabato dans le lengi alikamwana. Alors to kene molaite parce que déjà aux alimoko oyo on peut ça avec l'éclaircissement pour le kum naza. Alors comment peut-on définir la loi et comment peut-on définir la grâce? Ouais, je suis très content évêque par rapport à ton travail. Ce sont des sujets qui sont rares enseignés dans nos églises et enseignés dans plusieurs chaînes congolaises où les gens préfèrent parler des mankiona, faire n'importe quoi, sortir les gens les choses dans le corps, faire sortir les chats, faire sortir les crapauds, faire sortir les Thompson. Moi, un jour même, je disais, même si on fait sortir les Thompson dans ma présence, je vais manger les Thompson parce que j'aime trop les Thompson. Quand on les fait sortir, j'ai dit même au pasteur, donne au service des protocoles d'aller un peu griller pour moi pour que je mange ces Thompson qui est sorti dans les corps d'une personne. C'est pour dire que
Ecclésiaste 1:9, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui sera, c'est ce qui s'est fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hébreux 13:8, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne peux pas définir la loi et la grâce sans pourtant aller dans la Bible. Au moment où vous parlez, Dieu m'a donné Jean chapitre 1, verset 17. Jean Chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. C'est là où car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est la réponse à votre thème en tant que le grand journaliste de la RDC. Amen. Et en même temps en tant qu'évêque dans le métier de journalisme. Merci. Donc nous avons vu, c'est clair. Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, je vais donner plus ce que vous avez dit comme la définition. C'est très important. C'est-à-dire, souvent quand nous enseignons sur ces sujets, les gens ne comprennent pas. Quand on parle de la loi, je vais d'abord t'expliquer quelque chose. La loi ne juge pas les sentiments du cœur. Elle ne juge que les actions extérieures. Okay. Ça, c'est la loi. Ok. Je crois que mon fils Timothée Mongo doit écouter ça pour qu'il garde. Ok. Quand on parle de la loi, ça, on parle de la loi selon la Bible, selon notre thème. C'est pour ça que je suis allé dans Jean chapitre 1, verset 17. Okay. Et quand vous me posez la loi selon le monde, la loi selon... on dit selon le métier des avocats. C'est là où je peux aussi définir. Mais selon nous, la loi ne juge pas les sentiments du cœur, elle ne juge que les actions extérieures. Or, la grâce n'ouvre pas de la même manière. La grâce exige que le motif. Tu vois, le motif. Donc, je peux encore aller un peu je vais expliquer en profondeur. C'est-à-dire, mais pourquoi la loi? La loi n'a pas été donnée pour le monde. La loi qui est écrite a été donnée uniquement pour le peuple israélite. C'est-à-dire, quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, la loi a été donnée pour donner des comportements. Comment ils doivent marcher extérieurement. C'est pour ça que dans cette époque, il y avait aussi, comment on peut dire, l'arche qui doit être construite. Ça veut dire le tabernacle qui devait être construit. C'est physiquement. Parce que dans la grâce, le tabernacle est spirituel. C'est à l'intérieur. Mais par la loi, le tabernacle est extérieur. Parce que les gens doivent rentrer dedans, doivent respecter le parvis, le lieu saint et le très saint. Maintenant, c'est intérieur. Vous allez comprendre. Nous avons extérieur le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Donc, c'est de la même façon que Dieu fonctionne. Maintenant, la loi a été donnée pour que les Israélites marchent conformément à ce que Dieu veut pour eux, extérieurement, pas intérieurement. La loi, je répète, c'est les actes faits à l'extérieur. Mais tandis que la grâce, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. C'est pour cela, à travers la grâce, Dieu vit à l'intérieur. Par rapport à la loi, Dieu donne des tablettes. Il donne des ordonnances pour lire à l'extérieur. Mais il dit, la loi compte sur les effets. Les effets. La loi, c'est les effets. Comme je vous avais dit au début, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce a été donnée par Jésus-Christ. Nous avons aussi dit, j'avais dit quelque chose maintenant de très important. La loi ne juge pas les sentiments du cœur. Là, c'est la loi. Ça, c'est la loi. La loi ne juge pas les sentiments du cœur. Elle ne juge que les actions extérieures. C'est l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu vois, tu ne commettras pas l'adultère. Tu commets l'adultère, on te lapide. Mais quand on arrive à la grâce, tu commets l'adultère, mais la grâce refuse. Comme la loi de veto qui s'impose. Comme l'imposition, comme on dit, celui-ci vient de tuer. La loi le condamnait à mort. Mais là-bas, il n'y a pas l'œil pour elle, dent pour dent. Non. La grâce dit de ne pas lui mettre à l'intérieur, mais la grâce lui propose l'option de sortir de cette situation. Ça veut dire la repentance. Gloire à Dieu.
Donc je peux d'abord me limiter là et on va avancer. Ok, merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'est beau qu'il l'homme de Dieu. Ndenga fungol pe ndenga manioli. Ngolu eza oyo. Nzamba za kosala moto na kati na ye pour te manso za mala. Mais la loi za ko exiger ba effet. Noko non na bomité na za nga na ngolu na vani nga kimia. Mais so muta bombe asali mabe automatiquement o monani ndemo be kozali kokanga yango. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors que dites-vous de la loi mosaïque et le droit? Ouais. Je vais d'abord expliquer. Okay. Le droit que nous voyons aujourd'hui, okay, c'est aussi tiré dans la Bible. Tout ce qui se passe sur terre commence d'abord au ciel. Parce qu'au ciel, il y a la loi. Parce que la loi ne vient pas des humains. La loi vient d'en haut. Mais il y a un système d'organisation internationale qu'ils ont introduit la loi pour chercher à mettre de l'ordre, pour épargner les autres, en fait que le monde puisse marcher à l'égard de Bibeko. Marcher dans la droiture, marcher dans la vérité, dans la justice. Si nous voyons toutes ces choses, c'est ce que la Bible nous demande aussi de marcher dans la justice. Donc c'est dans ce sens. Maintenant, la loi mosaïque n'a pas été donnée, je répète, pour le monde. La loi mosaïque a été donnée uniquement pour les peuples par lesquels Moïse conduisait. Parce que dans notre époque, Moïse ne me conduit pas. Moïse n'a pas le droit de me donner. Moïse n'a pas le droit de me donner la loi. Moïse a donné la loi par rapport à ce que Dieu l'a dit. Il est monté à la montagne. Le Seigneur a donné la tablette de la loi. Pourquoi? Parce qu'il sentait que les Israélites ne marchaient pas conformément à ce que Dieu veut. C'est pour cela ils ont eu les comportements égyptiens. Les comportements de tuer, les comportements d'envier, les comportements de faire n'importe quoi. Ils ont commencé même à adorer l'idolâtrie. C'est pour cela, comme Dieu est contre l'idolâtrie, comme Dieu est contre tout ce qui est mauvais, c'est alors que Dieu a introduit la loi à travers Moïse. Merci. Que dites-vous alors? Avant qu'une femme puisse prier, il faut attirer moi qui t'emballe. Avant que peut-être prophète nous aussi l'émission to sambila okokotia kepite to kotiani te to fo muto akataka sukili manela na se. Que dites-vous par rapport à la loi? Au principe, normalement, l'apôtre Paul aussi a dit de telles choses dans la Bible. C'est-à-dire, il demande que, je crois que dans un Corinthien, il demande qu'une femme, avant qu'elle puisse, on dit bien une femme, avant qu'elle puisse prier ou prophétiser, elle doit porter quoi? Comment on appelle ça? Le mouchoir. Ou il doit porter comment, le voile. Ça veut dire qu'il doit couvrir la tête. Ça, c'est l'apôtre Paul. Je vais t'expliquer une chose. L'apôtre Paul n'est pas Jésus. Je peux aussi donner une loi. Je conduis une église miel à Kinshasa. Ou je conduis une église miel à Paris. Je conduis une église miel à Brazzaville. Je peux donner une loi à partir d'aujourd'hui, dans notre église, impose tel système. L'apôtre Paul a imposé un système, la femme ne doit pas parler dans l'assemblée de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul. Mais Jésus n'a jamais dit ça. C'est ça la différence. Ça veut dire que c'est l'apôtre Paul qui voulait un peu changer le système de fonctionnement par rapport aux troubles qui se passaient à cette époque au Corinthe. Il voulait ramener l'église sur la supériorité de l'homme. Et que l'homme retrouve sa place comme l'homme est le chef de la femme. Et maintenant, nous, dans le temps de la grâce, on n'a pas besoin d'imposer la loi à quelqu'un. On a imposé à quelqu'un de vivre selon son cœur. C'est pour dire quoi? Moi, par rapport aux gens qui portent les chapeaux, que la personne soit libre. Moi, pour les gens qui portent des chapeaux, mais je donne un exemple. Les prêtres aussi portent les chapeaux. Parce qu'il y avait aussi un téléspectateur qui nous a appelé. Le prophète bien, mais il faut tout naïver. Pourquoi vous dites pape D qu'il dise à pape Jean-Paul D d'enlever son casquette? Il porte les chapeaux. Les chapeaux, oui. Oui, pas porte les chapeaux. Nous, les évêques. Il y a sacerdoce. Non, c'est écrit où dans la Bible? Les chapeaux sacerdotales. Ce n'est pas écrit. Nous allons voir, par exemple, les évêques. Ils portent un petit chapeau dans la tête. Pourquoi on ne peut pas leur dire enlevez vos chapeaux? Non. Dieu ne regarde ni chapeau, ni l'accoutrement. Dieu regarde le cœur. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont jugées par
leur être extérieur, c'est ce qui fait que même leur évangile est un peu bloqué. Même si quelqu'un porte il fait des locks, ce n'est pas un péché. Mais nous voyons une grande différence entre le monde francophone et le monde anglophone. Le monde anglophone, vous voyez un prophète là, bien balox, une prophétesse là, balox, arabe, mais chez nous, chez les francophones, en mettant ces choses-là, ça devient un peu moins. Ce n'est pas les francophones, c'est plus les Congolais. Non, pas les francophones. Nous avons aussi les Ivoiriens. Nous avons aussi le monde des Nigériens là-bas, malgré qu'ils sont anglophones, mais ils sont aussi inclus. Parce que quand nous voyons le monde francophone, en commençant par Congo-Brazzaville, en allant tout dans ces côtés-là, c'est nous qui les ont montré l'évangile. Ok. Vous voyez? Le problème des Congolais, les Congolais aiment juger les gens selon l'extérieur. Ok. Maintenant, si vous partez prêcher chez les Antillais, il est là, il s'habille calmement, il porte une petite jupe, et il porte en lui un petit singlet, mais il est là. Toi, tu penses qu'il est en train de te biper, rien du tout. Tu vois? Mais nous, dans notre époque, ça surtout, c'est l'évangile congolais. Les Congolais aiment trop juger les gens selon les actes extérieurs. C'est comme si nous vivons selon la loi. Ça, c'est ça les Congolais. Les Congolais jugent par la loi. Les Congolais jugent par ce qu'il a entendu de quelqu'un. Ça, c'est sans pour autant vérifier directement. Sans vérifier le monde francophone comme ça. Ça veut dire qu'il juge quelqu'un sans preuve. Il peut juger l'évêque sans preuve. Il n'a même pas vu, mais il a entendu. Dans lui, il explique le problème comme s'il était là. Et quand tu lui poses la question, oh moi j'avais entendu, tu as entendu ce que tu as vu. Non, c'est pour dire que même si quelqu'un porte des locks, même si quelqu'un porte des petits jupes, même si quelqu'un porte des chapeaux, même si quelqu'un fait quoi, Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. C'est que Dieu regarde le cœur. Nous avons des personnes qui portent les chapeaux, mais ils craignent Dieu. Nous avons des personnes qui ont des locks, mais ils craignent Dieu. Et c'est pour dire que le jugement des hommes sont différents des jugements de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À l'écoute du prophète, appelez-nous 89 52 40 82 487. Alors, que dites-vous du verset de la Bible, Josué chapitre 1? La Bible dit que ces livres de la loi ne seront pas de tabou, méditez les journées, Et dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, la loi et les prophètes, si on ne parle pas, le peuple ne sera pas dans l'aurore. Que dites-vous par rapport à la révélation? On touche le premier verset et on cherche le deuxième. Le premier verset, vous avez dit que Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Qui est Josué? Le prophète de Dieu. Josué est le fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué n'a qu'à faire ce que Moïse a donné. N'oublions pas. Je répète. Qui est Josué? Dans Josué chapitre 1, le verset premier, on dit: après la mort de mon serviteur Moïse, Dieu parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est pour dire quoi? Un serviteur fait que ce que son maître fait. Ce que son maître faisait. C'est-à-dire, si son maître vivait dans la loi, c'est lui qui viendra après va aussi fonctionner selon la loi. C'est pour ça que quand Dieu est venu visiter Moïse, et est venu visiter Josué, il lui a dit clairement: ne crains point, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais que ces livres de la loi que moi j'ai donné à Moïse, le dû commandement, les préceptes, les lois, les ordonnances que j'ai donné à Moïse, pour que je reste fidèle en toi, pour que tu puisses faire rentrer ce peuple-là qui est resté dans la terre promise, tu dois la méditer. Tu dois la garder, marcher fidèlement. Parce qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ça veut dire quoi? Il faut lire la loi. Maintenant, nous, dans notre inspiration en tant que prédicateurs, nous avons pris la loi comme la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons pris la loi comme la parole de Dieu. Ça veut dire de Genèse à Apocalypse, que la Genèse jusqu'à Apocalypse ne s'éloigne point de notre bouche. Pourquoi? Parce que les écritures qui sont écrites nous servent que des témoignages. Pour que je marche comme Moïse, je ne peux pas, parce que je te donne un exemple. Qui peut aujourd'hui accepter d'aller au fleuve Congo pour faire traverser toute une église?
Personne. Parce que Dieu ne peut plus répéter cela. Okay. Mais ça nous sert à quoi? Nous avons aussi les mers rouges physiques, ça veut dire les difficultés. Okay. Nous avons aussi la fournaise ardente, les difficultés, les souffrances, les combats. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que non, on va prendre Timothée Mongou, on le met dans la fournaise ardente. Je ne peux pas accepter. Si même Timothée dit, je dis, mon fils, tu vas mourir. Non. C'est-à-dire, si quelqu'un fait ces choses, ça veut dire qu'il ne craint pas Dieu. Okay. La loi nous sert que de témoignage. Okay. Nous puissions marcher comme les gens d'autrefois. C'est pour ça que j'ai dit que l'apôtre Paul a donné la loi. Il faut toujours couvrir la tête. Mais moi aussi, je peux donner ma loi. Parce que l'apôtre Paul n'est pas plus grand que moi. Lui, il a vécu dans son époque, il a obéi à la parole, il a marché et il avait aussi les sentiments comme moi. Okay. Il peut trouver quelque chose, il crie. Il dit, il fait. Okay. C'est pour ça que ce qui compte dans la Bible, c'est poussé par l'esprit. Okay. C'est ce qui est très important. Merci. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour le peuple. Si on ne parle pas ainsi. Ouais. Cette exigence, 8 à 20. Mais c'est ce que je vous ai dit. Toute l'ancienne alliance, c'est la loi. La loi, ok. En commençant par Genèse jusqu'à Malachie. Okay. Ça, c'est la loi et les prophètes. C'est pour ça que quand Christ est venu, il dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes, mais l'accomplir. Okay. La loi a été donnée à Dieu, okay. Pour que les descendants là, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont sortis de l'Égypte, puissent marcher conformément à ce que Dieu a dit. C'est pour ça jusqu'à présent, je te donne. Il y a des fêtes de tabernacle. Est-ce que chez nous, ils sont faits des fêtes de tabernacle? Il y a fêtes de tabernacle. Il y a plusieurs fêtes dans la Bible. Fête des Juifs. Il y a fête des Juifs, il y a fête des ceci. Un jour, on va parler de cela. Il y a plusieurs fêtes dans la Bible. Mais ça ne nous concerne pas. Ok. Tu vois? Maintenant, nous, aujourd'hui, même quand nous parlons, par exemple, nous parlons de la Pâque. Nous, on ne fête pas de la Pâque pour immoler un agneau. Ok. Pour que dans toute la famille reste tuer un agneau comme le font les Juifs jusqu'à présent. Les Juifs, le jour de la Pâque, ils vont tuer un agneau. Ils vont manger toute la famille. Mais dans notre époque, ce n'est pas ça. Nous pensons à la mort, et à la résurrection de Christ. C'est pour dire que la loi, c'est pour les peuples juifs. La grâce, c'est pour nous qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour te dire que les Juifs n'ont pas la grâce, en dehors des Juifs qui se sont convertis. Mais si nous prenons tous les peuples juifs qui ont rejeté Jésus, comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est l'intronisation à la grâce. À la grâce, ok. C'est pour ça qui nous a amené la grâce, c'est Jésus-Christ. Donc, les Juifs n'ont pas la grâce parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais les Juifs ont la loi et les prophètes. Ils vivent selon la loi et les prophètes et l'alliance. C'est dans ce sens-là. Merci. Gloire à Dieu, blanc puis blanc que neige. Blanc puis blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau. Je serai plus grand que la neige. Je salue mon papa, Israël Mutombo. Yango na bosolo na politique a bosolo na kati ya bonzambe. Alors prophète, que dites-vous des 10 commandements de Moïse? Les 10 commandements de Moïse, c'est ce que j'avais expliqué. On peut voir ça, c'est très important. Ok. Les 10 commandements, j'aime trop ça. Dans les 10 commandements, on nous dit ceci. Quel est le 10 commandements de Dieu? Regarde. Un seul Dieu, tu adoreras et tu aimeras parfaitement. Ça, c'est premier. Deuxième, son saint nom, tu le respecteras en fouillant blasphémer et faux serment. Ça, je donne dans d'autres explications. Troisième, le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Quatrième, de père et mère honorera tes supérieurs pareillement. Ça veut dire quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne violeras pas. Donc nous avons
Ainsi de suite, Ok. beaucoup. On dit, tu ne porteras pas de faux témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui n'est pas à ton prochain. Ok. Tu vois, je donne cet exemple. Ok. C'est pour dire quoi? Ça, c'est une loi, Exode 20, on peut lire le verset 12. On peut aller même Deutéronome chapitre 5, verset 16. Exode 20. Exode 20. Lis ça dans votre version. Exode 20. Verset. Commence par le verset 12. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours... Commence par en haut. En haut, 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui en contenait, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Je vais te lire encore Exode 34, verset 1. Qui a donné les 10 commandements à Moïse? Exode 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille des tablettes de pierre comme les premiers, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premiers tables, sur les premières tables que tu as brisées. Donc, quand Dieu, c'est Dieu qui avait écrit. C'est Dieu qui a écrit les 10 commandements. Ok. Et c'est Dieu qui a dit à qui? À Moïse. À Moïse. Mais après, quand Moïse, après la colère, Moïse a fait quoi? Il brisa. Il brisa les tablettes de la loi. Et Dieu a dit à Moïse, fais encore les tablettes de la loi, et moi je viendrai encore écrire les tablettes de la loi. Okay. C'est pour dire quoi? Le 10 commandements, c'est Dieu qui a écrit ça. Qui a écrit ça, okay. Maintenant, il a écrit ça par rapport à quoi? Okay. Pour que le peuple israélite vive en craignant Dieu, en marchant selon la loi. Tu vois? Parce que Israël, la clé de Torah, la loi et les prophètes. Torah. Ok, Torah, ok. La loi et les prophètes. Ok. C'est ça. Okay. Donc Israël vit selon la loi et les prophètes. Ça, c'est le Torah. Merci. Israël a vécu selon la loi et les prophètes. Plus dit Zozoyoka, et le monde mama béni. Au bangi nzambe kotama kata mobeko la nzambe. Ndeko sala malamu pote maso etombo. Ndeko pesa pe musala ekele liboso, ndeko zala kata pharmacie no wana pe na kata ba faire na bino. Il faut kotawana. Mama Sunamiti, Maman Antoinette Badioko, Ozoyoka ngai. Mobeko. Koto Sayango, puis Kozala Katiango, avec Maso, Mafungwa. Merci, l'homme de Dieu. Alors, quels sont les avantages et les bénéfices de la loi de Dieu? La loi de Dieu, par rapport à nous aussi, c'est bénéfique. Ok. Parce que si nous faisons la conclusion des 10 commandements, Christ est venu nous révéler cela. Il a dit seulement, tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Amen. Donc il a pris les 10 commandements qui étaient dans l'ancienne alliance, il a ramené cela dans la nouvelle alliance, mais à un seul commandement. Amen. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et on dit, c'est le plus grand commandement. Donc ça dépasse les 10 commandements. Les 10 commandements, ok. C'est le plus grand. Okay. Il y a le commandement, mais il y a aussi le plus grand commandement. Alors, tu vois? Maintenant, c'est pour dire quoi? C'est bénéfique pour nous. Quand tu aimes Yahweh et tu aimes ton prochain, le mal qui se faisait, tu ne le feras plus. Tu ne vas pas être envié, tu ne peux pas calomnier, tu ne peux pas parler des paroles mensongères contre ton prochain. Comme aujourd'hui nous voyons, les gens calomnient, parlent des mensonges du prochain, pense mal pour quelqu'un, tu peux rien faire à quelqu'un, mais la personne pense du mal dans son cœur. Il pense ce que tu n'as pas dans le cœur, mais une autre personne pense cela à l'intérieur de donc il pêche. Parce que même la Bible dit, Jésus a dit na moto a sali kobo, na eka yo moto kanis. Dès que vous pensez seulement, vous avez commis le même péché. Mais c'est ça. Mais on ne s'appelle pas si mon saco. Mais je te dis, l'homme pêche en pensée, en parole, par l'action et par omission. C'est pour dire quoi? La pensée est plus dangereuse, même l'acte est posé. Tu peux poser un acte par l'inconscience, mais ce que tu penses, c'est déjà tuer quelqu'un.
Les gens qui pensent mal pour son prochain, ils tuent la personne. Les gens qui calomnient tuent la personne. La personne qui a posé l'acte de tuer et la personne qui pense de tuer, ils ont commis le même péché. La personne qui a volé et la personne qui pense voler, ils ont commis le même acte. La personne qui pense adorer l'idolâtrie, il n'a pas touché l'idolâtrie, mais le fait seulement de penser à l'idolâtrie, tu as péché même plus que la personne qui a déjà touché à l'idolâtrie. C'est pour dire que la loi c'est l'extérieur, mais la grâce c'est l'intérieur. C'est pour cela ceux qui jugent par l'extérieur commettent beaucoup d'erreurs. Parce que les choses, c'est pour ça que Dieu dit les choses cachées appartiennent à l'éternel Dieu. C'est pour dire que quand tu penses mal à l'intérieur de toi, Dieu te voit, mais les humains ne te voient pas. Mais dans le port de Moïse, quand tu pêches à l'extérieur, le peuple te voit. Donc Moïse n'a pas le choix, il va te tuer. Mais comme Dieu voit à l'intérieur, il ne te tuera pas, mais il te donnera maintenant une pensée de la grâce afin de te repentir. Gloire à Dieu. Makila maeso nakubanga eloko te nakotambola kati na esengo mingi na nzela na likolo. Merci na nzela ya likolo tikende makila na Yesu Masia. Ah ouais, ça likamba grâce à la loi. Tout ça na simatango quelle différence y a-t-il entre la loi et la grâce? Ouais. La loi tue. La loi ne pardonne pas. La loi te culpabilise. La loi te rend hypocrite. Parce que toute personne qui vit selon la loi, il devient hypocrite. Il a besoin de commettre quelque chose, mais il cache. Mais à l'intérieur, il le fait. C'est comme les gens qui font la masturbation. Il se cache. Il n'est pas différent de celui qui fait l'adultère ou de celui qui fait n'importe quel péché. Tu vois, par exemple. Donc c'est pour dire quoi? La loi tue. Mais la grâce... D'abord, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. C'est que je ne méritais pas. C'est que je ne comptais pas obtenir. Mais à travers la grâce, j'obtiens. Par exemple, la miséricorde. Par exemple, la guérison du corps. Par exemple, le royaume des cieux. Être enfant de Dieu. Je suis devenu que par la grâce. Si j'entre selon la loi, je ne serai pas enfant de Dieu. Je serai que créature de Dieu. Mais si j'entre par la grâce, je deviens enfant de Dieu, co-héritier du Fils. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Loi et Gogoboma. Mais grâce et Gogomati. La grâce pousse à la repentance. À la repentance. Mais la loi culpabilité. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Au moins, personne qui pardonne. Ozoka. Diprocandol. Diprocandol. Yangoana. Oh, les kate, les kisa. Grâce. Tika mobeko. Bisono sotoko yaka. Merci. Nzamba pambola biso. Alors, le but de la loi. Le but de la loi, c'était pour que les Israélites marchent en craignant Dieu. Le but de la loi, c'est aussi de préserver les Israélites dans l'idolâtrie, de préserver Israël dans d'autres dieux. Le but de la loi, c'était pour que Israël reste l'épouse unique de Dieu. C'est pour ça qu'on les a donné la loi. Vous dites bien que nous sommes au temps de la grâce. Mais quand la Bible dit, le cas l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire là, permettez-moi le terme, l'imposition, l'indication de croire, ce n'est pas une loi. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui se fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a pris les 10 commandements. Il a lié à un seul. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu aimes Yahweh de tout ton cœur, automatiquement, tu aimeras Jésus-Christ. Tu accepteras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La loi est introduite en Christ, mais dans une autre forme de la grâce. Mais une condition. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu n'as pas cru à son Fils unique. Tu ne peux pas avoir la grâce si tu n'es pas passé par la croix. Donc il faut que tu reçois Jésus-Christ comme ton unique sauveur et Seigneur. C'est alors que tu deviens enfant de Dieu et la grâce va fonctionner dans votre vie. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est tout dans la Simatango. Alors, quels sont les différents types de la loi et de la grâce?
Ouais. Mais est-ce que Bangolpe zappé belé? Non, la loi englobe tous les 10. Les 10, ok. La grâce aussi a beaucoup de choses. Des choses, ok. Je donne par exemple la grâce, première grâce. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne t'es pas appelé à entrer dans le ciel, tu rentres automatiquement. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Ok. Tu mérites l'enlèvement. Ok. Tu mérites de ne pas tomber sur, comment on appelle ça, parce qu'après l'enlèvement, ce qui va se faire après. La tribulation. La tribulation. Ok. Tu t'échappes à la tribulation. C'est pour ça que tu seras kidnappé. Dieu va te kidnapper. Il t'enlève, il te cache quelque part. Pour que tu ne subis pas les choses que les autres vont subir. Okay. Ça, c'est la grâce. La grâce, ok. Tu vois. Deuxième chose, la grâce nous aide à être bénis sur terre. Vivre longtemps sur terre. Parce qu'il y a des lois qui sont imposées. Imposées, ok. Sur terre. La loi. La sorcellerie, beaucoup de choses. Mais la grâce est au-dessus de la loi. Okay. Il y a la grâce de la prospérité. Il s'est fait pauvre, riche qu'il était, pour que nous puissions devenir riches. Okay. Il s'est fait faible. Tu étais faible, mais tu deviens fort. Tu n'étais pas constructeur, tu peux construire. Tu n'avais pas une bonne vie, tu peux avoir une bonne vie. Je n'étais pas prédicateur, je suis devenu prédicateur de la foi. De la foi. Ça, alléluia. Donc la grâce a plusieurs bénéfices, mais la grâce englobe tout ce qui est meilleur. Alléluia. Dieu, c'est ce que Dieu nous donne. Merci. Parce que l'homme de Dieu a 21 jours de prière. Après, quand une mission à quel côté? De mission de phase A à phase B. Voilà, tout ce que nous avons la réalisation. Puis na directeur soit programme aiba ko sala parce que on a mobé ko pena ngolo ko ça mobé communauté sala biso pengolo. Merci que le Seigneur vous bénisse. Alors l'homme de Dieu, Hébreux chapitre 4 verset 16. Babi la grâce est accessible à montonio surtout. Mais pourquoi est accessible à montonio surtout? Mais ceux qui moto et pourquoi tous seront-ils pas sauvés? Quand on dit la grâce c'est pour tout le monde. C'est pour dire quoi? À tous ceux qui l'ont réussi, Jean 1,12. Okay. Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quiconque confessera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il sera sauvé. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas réussi. La condition, c'est Jésus. Okay. Quand on reçoit Jésus, c'est là où on reçoit la grâce. Ça veut dire que la grâce est accessible à tous. Ça veut dire Jésus, là, Apocalypse 3,20, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix, j'entrerai chez lui et je sauverai. Mais s'il est à la porte, il frappe, tu ne veux pas ouvrir la porte. Tu n'as pas voulu la grâce. Et la grâce passe. Merci. C'est comme l'ange de la mort. Dans Exode 12, il rentrait que là où il y avait les sangs, dans les linteaux, il passe. Mais là où il n'y avait pas le sang dans les linteaux, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait et il tuait. Okay. Donc c'est pour dire quoi? Dieu nous donne la condition pour que la grâce vienne chez toi. Amen. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci. Il y avait des gens qui ont marché dans les péchés, dans des fautes, ils étaient condamnés par la loi. Mais tu nous as enseigné la loi et la grâce. Est-ce qu'il y a un moment de prière, un moment de l'appel à l'autel pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? D'abord, je vais t'expliquer une chose, ne te culpabilise jamais. Amen. Nous vivons sous la grâce. La grâce ne condamne pas. La grâce ne te culpabilise pas. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une porte qui te donne accès à la repentance. Tu peux être pardonné et toi aussi tu peux pardonner les autres. Parce qu'il a dit, si vous ne pardonnez pas à ceux que vous êtes offensés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. C'est pour vous dire quoi? Dieu te donne seulement une seule condition. Au lieu d'être insoucié, au lieu d'être dans le raisonnement, au lieu d'être pensive, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu crains la repentance. Peut-être tu crains à dénoncer dans d'autres choses. Quitte les mauvaises pensées. Quitte des réflexions négatives. Sors du monde. Parce que le châtiment viendra. La fournaise ardente. Le feu éternel nous attend. Mais ce que je te dis seulement, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Fais cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon unique Seigneur et Sauveur. J'ouvre la porte de mon cœur et je te fais rentrer. Alléluia. Demain, sois mon maître, Amen. Sois mon Seigneur, Amen. Sois mon guide, Amen. Sois mon patron, Amen. Sois mon Père, Amen. Sois le restaurateur des brèches. Amen. Laisse que ton esprit vienne encore nous aider à être forts au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Sanjola, Sanjola, kunane kulusu, kunaye akufeli, batoma benyonso.
Mondele Molaï Mokuse Moïm Batoma Benyon. Merci. C'était la belle et bien votre émission à l'écoute du prophète avec l'homme de Dieu, les prophètes des nations, Mongo Dieudonné, les visionnaires et les représentants légaux du miel mission partout dans le monde. Nous vous disons merci. On va se voir à la prochaine émission. Ils ont la face Benango de deuxième partie dans Zali, l'homme de Dieu, Azadi dans la carte prière à 21 jours. On a bimi pour la côté à peuple de Dieu et yo moto yambiye soko akolo mobiki ici olingo kele lisusu wapi soko beta kili bakuna nord pe na sud l'Éternel t'appelle yaka église miel mission entrée avenue Charpentier première rue Dilandos Forgeron hôtel de la Funa au Koti avenue Charpentier 4e parcelle na gauche na grise portail à grise tozawana miel mission zawana yaka oyamba soko mukolo mobiki ici pe opesa mo ne pa na nzambe la bomo ozape na etongo partout dans le monde wapi na chapelle des vainqueurs wapi na protestant wapi na église songolo pakala kende yo mtobeta kilibaku Dieu est capable de tout zonge panaye aza capable ko pambola capable ko fungola yo merci bato alanda kibiso shop Azmak na Kingabwa na Pesiombote pe longola Yoshida na Pesimbote bolanda kibiso pona émission ticket nzamba pamoza Pesimbote na présence évêque akuti pe azosala nazosala pe mission apesi avec mbote kuna yeza na air de la délivrance nzamba lola apambola biso on se voit à la prochaine à la même heure que le Seigneur vous bénisse bye bye. Fous-moi bangelé, fous-moi bangelé, fous-moi bangelé, sambalolé, sambalolé, fous-moi bangelé, yo 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 yo. Ngacho kunikwambila bantu zambi wani, ngacho kunikwambila bantu zambi wani, ngacho ngachila bantu te zambi wani. Fous-moi bangelé, yo 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 yo. Biso je bipweke la munda zambi wani, biso je bipweke la munda zambi wani. Ngaji wachi la bantu te zambi wani. Fous-moi bangelé, yo 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 yo. Toi-même quand tu es venu dans ce monde, j'avais besoin d'un témoignage venant du ciel. Parce que tu connaissais bien le cœur de ces gens. Ils pouvaient pas croire à toi facilement. Oh, oh, oh. Même s'ils sont vivants, Moïse avait laissé une promesse en disant je vais mourir mais Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Fous-moi bangelé yo zambalolé. Il fallait ce jour-là devant les eaux du Jourdain que le ciel s'ouvre et qu'une parole prononce. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le, c'est un témoignage qui vient après beaucoup de questions. Tango bato bazotuna Jean-Baptiste yebisa bisoke yonde mokonzi yonde mosikoli alobana bango ezanga te o mobiki chanzo